Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui encore une fois en extérieur pour la même raison. J'ai envie de profiter du beau temps. Ici, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je ne vais pas vous parler d'un thème précis comme j'ai pris l'habitude de le faire chaque dimanche. Je vais vous parler de deux choses qui se mettent enfin en place et qui me réjouissent. La première, c'est cette série d'interviews dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. J'avais pour projet de faire une série d'interviews parce que je vous parle toujours du fruit de mes recherches et aussi de mon expérience personnelle. Mais mon parcours n'est pas le parcours de l'un ou l'autre, chaque cas est un peu différent. À ça j'ajoute que j'ai eu de la chance parce que mon parcours s'est vraiment passé sans encombre et je n'ai eu aucune complication avec le bypass et aucune complication pour m'habituer aux changements à mettre en place. Donc mon expérience, elle n'est pas représentative de toutes les expériences. C'est pour ça que je voulais d'autres témoignages. Là où ça n'a pas été simple, c'est de trouver des personnes qui soient d'accord de témoigner face caméra. Apparemment, la vidéo bloque encore pas mal de monde et tout le monde n'a pas envie de s'afficher sur YouTube et je peux tout à fait le comprendre. La deuxième chose, c'est que je voulais que les personnes qui témoignent soient opérées depuis assez longtemps. Donc je voulais qu'elles aient un certain recul par rapport à la chirurgie bariatrique et j'avais envie de vous apporter tout un panel de témoignages variés de personnes opérées depuis longtemps. Ce qui m'aurait intéressé par exemple, c'est d'avoir, je sais pas, quelqu'un d'opéré depuis plus de 10 années ou quelqu'un qui a eu une grossesse après son bypass. Enfin, tous des témoignages que moi, pour le moment, je ne peux pas vous donner. La première interview que je vais vous proposer, j'espère pouvoir vous la proposer dimanche prochain, ce sera celle de Sandro. Sandro, il est créateur du groupe Phoenix Bypass Sleeve. C'est un groupe suisse à la base avec des personnes inscrites belges, français, enfin c'est francophone. Et j'aime beaucoup ce groupe parce qu'il est assez différent de la plupart des groupes sur lesquels je suis inscrite, dans le sens où c'est très actif, ça publie à de nombreuses reprises tous les jours. Tout le monde motive tout le monde à bouger parce qu'ils sont convaincus que le secret pour garder ces résultats, ça va être d'avoir une activité physique suffisante. Donc c'est vraiment le style de groupe où tout le monde se motive et moi je trouve ça vraiment sympa parce que ça marche. Quand vous voyez des personnes qui opérées comme vous se boostent à aller au sport après avoir fait leur journée, on se dit elle y arrive et pourquoi pas moi. Donc c'est en fait motiver les gens par l'exemple et je trouve ça vraiment génial. Aussi, je pense que Sandro a pas mal de choses à nous expliquer parce qu'il est suisse et je pense que le parcours préopératoire bariatrique en Suisse est vraiment un cran au-dessus de ce que l'on peut trouver comme accompagnement en Belgique ou en France. Il y a un parcours plus sophistiqué. Le suivi post-op aussi, je pense qu'il est un peu différent et un peu plus poussé. Donc on va essayer d'en savoir plus avec lui dans cette interview. La deuxième interview que je vais vous proposer, ce sera Val. Val, elle est opérée depuis plus de 5 ans, donc je pense qu'elle a le recul nécessaire pour pouvoir en parler. Elle a eu aussi quelques complications post-bypass, donc là aussi un témoignage super intéressant que je me réjouis de vous partager. Et la deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour moi. J'ai décidé de m'inscrire à une formation en nutrithérapie, la formation au CFNA Namur avec le docteur Jean-Paul Curtet qui est vraiment quelqu'un que j'admire et qui en connaît un rayon en nutrition. La nutrithérapie, pourquoi je décide la nutrithérapie plutôt que la diététique ou autre chose qui parle d'alimentation? La diététique pour moi, elle me correspond moins parce que, je sais pas vous, mais moi ce qui m'a un peu perturbée quand on a eu le plan post-opératoire, le plan alimentaire à suivre, en tout cas dans le mien, il y avait pas mal d'ingrédients et de produits conseillés, type collation, etc. On vous donne toute une série de marques, de produits industriels et j'ai envie de m'écarter de plus en plus de ça. Parce que je suis convaincue que ce sont tous ces produits transformés et industriels qui m'ont amené droit à l'obésité. Alors je ne dis pas que les produits light vont vous amener à l'obésité, mais je suis pas convaincue par le bienfait de ce genre d'aliments. Et puis aussi la diététique se base essentiellement sur les calories.
Ici en nutrithérapie, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne va pas uniquement parler calories, mais on va beaucoup plus parler de ce que l'aliment peut vous apporter en vitamines, en minéraux, en acides aminés, etc. Donc ça va un peu plus loin. On parle aussi en nutrithérapie pas mal des compléments alimentaires pour pouvoir combler d'éventuelles carences et que le corps fonctionne à 100% de ses capacités. Donc voilà, je me lance dans cette formation qui va durer 2 années avant d'être nutrithérapeute et je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que je pense que ce sera tout bénéf déjà pour moi. Tout ce que je vais pouvoir apprendre va être beaucoup plus poussé que ce que je peux lire comme ça sur internet ou par le biais de bouquins. Que cette formation va m'aider à tenir le cap sur vraiment des années et des années par rapport à mon opération bariatrique et à la façon dont j'ai envie de manger pour essayer de garder la santé le plus longtemps possible, et aussi parce que je vais pouvoir vous partager mes découvertes et ça aussi, ça me réjouit pas mal. J'espère pouvoir vous donner de bonnes infos par rapport à l'alimentation, de savoir un peu plus de quoi je parle. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne et je suis vraiment ravie d'entreprendre cette formation. Avant l'opération du bypass, la seule chose qui primait pour moi en termes alimentaires, c'était le goût. C'était vraiment la priorité, le bon goût que ça avait dans la bouche. Je me préoccupais pas trop de ce qu'il y avait dedans, encore moins de savoir ce que ça pouvait m'apporter ou ça pouvait engendrer en termes de santé. Et dans les phases où je me supportais plus parce que le poids repartait à la hausse, des régimes tous plus farfelus les uns que les autres, et où là aussi j'appliquais à la lettre des régimes complètement fous, des régimes, le dernier régime à la mode, sans vraiment savoir ce que je faisais et sans me préoccuper des conséquences que ça pouvait avoir sur ma santé. Depuis l'opération, ça a été vraiment un grand changement. J'ai tout de suite pris conscience qu'il fallait vraiment que j'en apprenne plus sur l'alimentation et que je me forme à ce niveau-là. Dans un premier temps pour moi et puis maintenant aussi pour pouvoir peut-être partager mes trouvailles avec vous. J'ai aussi assisté à pas mal de conférences sur l'alimentation par des pointures comme le professeur Joyeux ou d'autres personnes qui m'ont fait avoir certaines prises de conscience par rapport à notre façon de manger maintenant. L'homme en civilisant a quand même réussi à se rendre pas mal malade et quand je vois les additifs et tout ce qu'on peut mettre dans notre nourriture, je ne suis pas vraiment étonnée de ce que ça peut donner. Enfin voilà, moi j'ai envie de m'améliorer. Je ne dis pas que je vais manger super bio, que je vais manger tout parfait, que je ne mangerai plus jamais rien d'industriel. Je vous dis que j'ai envie de me former, d'en savoir plus et de partager avec vous. Voilà les bypassés, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas d'où vous venez, moi j'oublie pas d'où je viens et je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous, ciao!